Nous allons voir comment paramétrer un dialogue Modbus IP dans lequel le ready sera master de la communication. Pour commencer, je me connecte à mon automate. Ensuite, je me rends dans l'onglet Paramétrage, puis Ressources. Je vais venir ajouter une ressource qui se trouve dans le menu Interface de communication, qui s'appelle Site Modbus. Je vais donner un nom à ma ressource, qui sera Site Maître. Ensuite, dans l'onglet Enfant, je vais venir cliquer sur Plus pour ajouter une plage adresse. La première plage adresse, si je me réfère à ma table d'échange, correspond à une température extérieure. Je me rends dans l'onglet Paramètres, dans lequel je vais venir définir différents éléments tels que la famille, l'adresse en hexa et le nombre de variables. Ici, la famille est un mot, en lecture 4 et en écriture 6. L'adresse hexa de la variable est l'adresse 1. Au moment où j'ai validé, un enfant s'est rajouté. Il s'agit de la variable Modbus. C'est ici que nous allons lire les informations de l'autre appareil. Je lui donne le nom de température extérieure. Et je me rends dans l'onglet Paramètres. Ici, il ne s'agit que de lecture. Nous allons donc dire qu'il s'agit que d'un port. Si vous rafraîchissez la page, vous pourrez constater qu'il n'y a plus de lien d'entrée. Je retourne dans mon site Modbus, à nouveau dans l'onglet Enfant, et je viens rajouter une nouvelle plage adresse. Ici, nous allons remonter un état de normal défaut de l'autre équipement. Dans l'onglet Paramètres, je vais définir qu'il s'agit d'un bit en lecture 2, en écriture 5. L'adresse en décimale est 10. Or, ici, nous souhaitons avoir de l'hexa. Si on convertit 10 en hexa, cela nous donne A. La variable Modbus s'est rajoutée. Je lui donne un nom. Et dans l'onglet Paramètres, encore une fois, je viens dire qu'il s'agit de lecture. Donc je sélectionne un port. Je peux également définir un libellé à l'état true et un à l'état false. À l'état true, nous aurons un défaut. À l'état false, nous serons en normal. L'état s'est donc modifié ici. Enfin, je retourne une nouvelle fois sur mon site Modbus et je viens rajouter une nouvelle plage qui sera donc une consigne d'ambiance. Dans l'onglet Paramètres, ma consigne est un mot en lecture 4 et en écriture 6. L'adresse hexa est l'adresse 5. Ma variable s'est créée. Je vais lui donner un nom. Et dans l'onglet Paramètres, je laisse un port export, car la consigne, nous allons l'écrire sur l'autre équipement. Notre ressource est paramétrée. Nous allons maintenant établir la communication entre les deux appareils. Pour ce faire, je me clique sur l'onglet Configuration, puis Réseau. Ici, nous allons utiliser la voie IP. Je viens donc sélectionner IP. Vous voyez ici toutes les connexions qui utilisent le protocole, qui utilisent la voie IP. Nous allons venir en rajouter une. Je commence par définir mon protocole. Nous allons utiliser donc du Modbus TCP Master. Ensuite, je viens renseigner l'adresse IP de l'autre équipement, qui est esclave, ainsi que le port de destination, qui sera le port 502. Le mode de connexion doit bien être client, car c'est le maître qui est client qui est à l'initiative de la communication. Je coche Auto Start
et je viens renseigner un libellé de la connexion. Enfin, je valide ma connexion. Si vous rafraîchissez, vous pourrez voir que l'état sera en Run OK. Il ne nous reste plus qu'à faire le lien entre la connexion et notre ressource. Je retourne donc dans Paramétrage, Ressources, sur notre site Modbus, et dans l'onglet Paramètres, je viens sélectionner la connexion Modbus Master créée et renseigner l'adresse de l'esclave. L'adresse est 255. Je valide. Je peux voir que l'état de mon site Modbus est passé en connecté. Si maintenant je me rends dans mes différentes variables Modbus, je vais pouvoir lire les informations. La température extérieure est de 16 degrés. L'état est en normal. Et maintenant, je peux également écrire ma consigne depuis mon automatemètre. Dans l'onglet Schéma, je viens renseigner la variable de consigne. La sortie export prend la valeur d'entrée 18. Cela veut donc dire que l'automatemètre envoie 18 à l'automètre esclave. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur notre site web 8.fr et à télécharger la documentation technique, le manuel protocole Modbus.